Bonjour, merci de nous suivre sur les GI Channels. Nous recevons la Chambre de commerce et d'industrie France Internationale. Nos interlocuteurs nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour à vous tous. Les chambres de commerce et d'industrie internationale jouent un rôle important pour véhiculer l'image de nos entreprises partout dans le monde. C'est ce que nous allons voir instantanément. Mais tout de suite, donc je m'adresse à Adriana Recor. Quel est le rôle précis des chambres de commerce et d'industrie à l'étranger? Bonjour, bonjour à tous. Les chambres de commerce françaises à l'étranger sont des associations business. Certaines de ces chambres, en fait, on est présent dans 94 pays dans le monde. Certaines de ces chambres ont fêté récemment plusieurs centaines d'années d'existence. Donc, c'est des institutions avec beaucoup de tradition et beaucoup d'expertise. Notre rôle sur place, c'est d'animer les associations d'affaires locales, en fait, les communautés locales, qui sont souvent composées de filiales françaises installées sur place et des partenaires locaux, des entreprises locales. Et donc, notre spectre d'intervention va de la création d'opportunités d'affaires pour ces communautés locales, le développement du networking. Ça passe souvent par des missions d'advocacy ou d'éducation. Et le plus important, ça alimente en fait le courant d'affaires entre la France et nos pays respectifs pour accompagner les entreprises qui souhaitent se développer sur des nouveaux marchés. Adriana, en quoi consiste exactement votre expertise ? Alors, on a le privilège d'avoir un champ d'expertise qui est très large. Nous avons 30 000 membres dans les 94 pays dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes très très proches du terrain dans chacun de ces pays en fait. Et donc, notre expertise, elle s'étale sur 4 volets différents, c'est-à-dire on donne de l'information aux entreprises, on aide les entreprises à vendre dans nos pays, on aide les entreprises à s'installer, à s'implanter, et après on les aide à se développer et à établir un courant d'affaires récurrent. Le fait qu'on soit tellement proche de nos membres, ça nous permet de couvrir tous les spectres, de tous les secteurs d'activité, de l'agriculture à l'aéronautique, à la santé, ainsi de suite. Même si nous, on n'est pas vraiment des spécialistes dans ces secteurs-là. Mais on peut remonter les informations nécessaires pour aider les entreprises qui sont intéressées par nos marchés de prendre les bonnes décisions. On est aussi intégrateur de projets, c'est-à-dire qu'on est capable de rassembler autour de notre expertise des expertises très ponctuelles, très pointues, qui viennent de la communauté et qui permettent de livrer un service packagé, complet, à une entreprise qui s'installe ou qui se développe dans nos pays respectifs. Edina Gyulay-Kertéchi, je me tourne vers vous et ma question, elle est... Quel est l'avantage de faire, quels sont les avantages de faire appel à votre réseau? Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, en fait, la grande valeur ajoutée du réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger, c'est la connaissance approfondie des marchés locaux. Donc, ça veut dire chaque chambre dans un pays donné connaît très bien son marché. Non seulement la communauté d'affaires locale franco-hongroise, qui est d'ailleurs donc animée par la chambre de commerce locale, mais aussi d'autres secteurs du marché donné. Donc, on s'est capable à bien identifier tous les types de partenaires pour le compte de nos clients qui sont intéressés par nos marchés dans n'importe quel type de secteur, parce qu'on connaît très bien les acteurs, on connaît très bien du côté institutionnel de différents secteurs. Donc, c'est notre grand savoir-faire. Et au-delà de ça, nous travaillons quand même avec des collègues bilingues qui ont plusieurs années d'expérience dans la réalisation des projets de développement pour le compte des sociétés françaises. Et je pense que c'est vraiment le cœur de notre métier qu'on sait faire ce type de prospection pour le compte des sociétés françaises parce qu'on a des bons profils pour représenter nos clients. Et est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la valeur ajoutée de vos services? Donc la grande valeur ajoutée, je pense que c'est cette forte relation qu'on a avec notre propre marché, y compris la communauté franco-hongroise locale, y compris les différents secteurs avec ces acteurs, et aussi le fait que nous avons un savoir-faire de plus de
20 ans dans la réalisation des identifications de partenaires locaux, de l'approche commerciale et de la mise en relation à haute qualité pour nos clients. Halim Amar Kodja, je me tourne vers vous et j'ai envie de vous demander pourquoi suggérez-vous l'international à nos entreprises ? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les entreprises ont besoin de s'externaliser pour garder pour apporter déjà une certaine valeur ajoutée à leurs futurs clients ou à leurs clients, mais aussi pour pouvoir, si je peux utiliser ce mot qui est un peu fort, mais pour pouvoir survivre. Parce qu'aujourd'hui, travailler uniquement près de chez soi, dans un rayon de 200 ou 300 km, ce n'est pas possible. Il faut aller chercher des clients à l'international, il faut aller chercher de potentiels distributeurs, de potentiels partenaires, et ce n'est que comme ça qu'ils pourront assurer on va dire un certain aspect positif de leur activité, assurer une croissance continue, une croissance qui dure. Cela passe forcément par l'international. Et nous, donc Chambre de commerce et d'industrie française à l'international, nous sommes là pour leur proposer les services adéquats. On connaît tous nos marchés, nous sommes des locaux. On a l'habitude de dire, surtout moi, j'ai l'habitude de dire aux entreprises françaises qui souhaitent aller à l'international, il faut toujours observer la règle des 3 P. La patience, la persévérance et la présence. Et nous, Chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger, à l'international, nous avons on observe ces 3 P. Nous sommes patients, on connaît bien, suivant nos us et coutumes, donc on connaît bien la pratique des affaires, les rouages, on va dire, de l'administration locale, la pratique des affaires avec les opérateurs. Nous sommes persévérants, on sait que c'est des marchés aujourd'hui qui sont très dynamiques, très porteurs, et aussi nous sommes présents. Parce que ce soit pour l'Algérie, pour ma part, ou pour mes collègues aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour nous de concevoir faire des affaires uniquement par envoyer un mail. Donc il faut avoir un contact sur place qui va vous ouvrir des portes, qui va vous faciliter, on va dire, la vie avec l'écosystème local. Alors Clémentina Félix, qu'est-ce qui peut distinguer les chambres de commerce et d'industrie internationale, France Internationale, des autres prestataires dans le même domaine ? Alors, ce qui peut nous différencier, c'est simple. Comme l'a précisé Halim, on est dans le pays. Il y a beaucoup de sociétés qui passent par des consultants qui ne sont pas dans les pays, qui ne sont pas des locaux, qui ne sont pas d'origine de ce pays-là. La majorité des chambres de commerce sont constituées et formées par du personnel local qui est à l'aise, qui évolue, qui opère depuis des années sur ces marchés-là. La différence également, c'est que nous avons, dans un réseau, on s'appuie sur un réseau. Et c'est notre force, c'est reposer sur un réseau, une communauté d'affaires qui touche 94 pays. On se passe facilement des contacts d'entreprises. L'entreprise, elle a un label, elle a une marque, elle a un service qui est commun à toutes les CCI françaises de l'étranger et s'y retrouve. On parle la même langue, on a le même discours, on a les mêmes méthodologies de travail et on a un catalogue de services qui est commun. Donc c'est ça l'avantage. Et notre force, c'est justement cette synergie entre nos chambres. C'est un contact régulier, c'est une connaissance du marché, c'est justement la persévérance, comme l'a précisé Halim, et surtout notre habilité à utiliser ce réseau national de membres qui, pour nous, sont une source d'informations inestimable. Ce sont eux qui nous remontent des informations, ce sont eux qui nous remontent également des potentielles affaires, des opportunités qu'on partage après avec les entreprises qui arrivent sur nos pays. Donc voilà. D'une certaine manière, on peut dire que le socle de la force que vous apportez à nos entreprises s'appuie sur votre grande diversité culturelle, mais aussi la très grande connaissance que vous avez justement de la culture locale. C'est vous qui avez soulevé cette question. Et j'aimerais
en guise de conclusion, que nous fassions un rapide tour de table et que chacun d'entre vous nous dise quelques mots sur justement cette expertise culturelle que vous êtes capable de mettre au service des entreprises françaises tournées vers l'international. Je vous demanderai quelques mots sur la zone locale que vous adressez. On commence par vous, Halim? J'aurais préféré honneur aux dames, mais bon, c'est pas grave. Donc, nous, c'est la Chambre de commerce et d'industrie française en Algérie. Hein. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2000 entreprises membres. Et ce vivier d'entreprises aussi, c'est ça aussi ce qui fait nos forces. C'est que ces entreprises-là, constituées majoritairement par des entreprises algériennes, qui nous remontent des besoins concrets. Donc, c'est des besoins qui sont identifiés, qui nous permettent tout de suite de revenir vers l'écosystème des entrepreneurs français et dire voilà, on a une entreprise algérienne qui se lance par exemple dans la production, dans l'industrie pharmaceutique, elle a un besoin en type d'équipement. Donc on arrive avec des projets concrets, des projets des fois clés en main. Et en dehors du réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger, c'est vraiment difficile d'avoir accès à cette information. On s'appuie donc sur le réseau de nos membres, sur nos clubs respectifs. Chaque chambre a des clubs sectoriels, donc ça nous permet d'avoir une expertise. On a le club industriel, on a le club santé, on a un club de l'industrie agroalimentaire, on a un club femmes chefs d'entreprise qui fédère toutes les femmes en Algérie, qu'elles soient françaises installées en Algérie ou algériennes qui sont porteurs de projets, donc qui arrivent avec des besoins, avec un besoin en accompagnement, en formation, en matières premières s'ils sont dans cette industrie. Et je ne cesserai de le répéter, vous voulez avoir accès à un marché, allez voir la Chambre de commerce. Ce n'est que à travers elle que vous pourrez vraiment toucher du concret. Et Dina? Concernant la Hongrie, moi je représente la CCI France-Hongrie. Je peux vous dire que depuis 15 ans que je travaille à la Chambre, mon objectif et notre objectif était toujours rendre plus simple, plus facile et plus efficace les projets de prospection pour nos clients. Et pour le marché hongrois, pour le faire, donc on essaie toujours de communiquer, de publier des vraies opportunités d'affaires concrètes pour les sociétés françaises. Nos secteurs porteurs sont le secteur pharmaceutique, c'est un pays industrialisé et aussi le secteur automobile qui marche très bien. Donc on essaie toujours d'identifier des besoins concrets et communiquer ces besoins vers les sociétés françaises pour les accompagner. Adriana? Alors, je représente la Chambre de commerce française en Roumanie. C'est une chambre qui a 25 ans, une communauté de 550 entreprises membres. Beaucoup de filiales françaises sont présentes sur le marché roumain. Et je dirais qu'il y a 3 raisons pour lesquelles aujourd'hui les entreprises choisiraient une destination comme la Roumanie. La première, parce que c'est un levier de croissance. La Roumanie, c'est un des pays les plus dynamiques économiquement en Europe, avec des chiffres macroéconomiques qui sont très intéressants et un marché qui est de taille. Le deuxième levier, c'est un levier de compétitivité. Un pays partenaire pour trouver des bons fournisseurs avec des chaînes d'approvisionnement courts qui sont très intéressants pour les entreprises dans un contexte global aujourd'hui qui est très challenging. Et le troisième, je dirais que c'est une source de talent parce que la Roumanie est reconnue dans le monde pour des compétences informatiques, mathématiques, pour des langues et ainsi de suite. Donc la Chambre, c'est un relais, en fait, comme je disais tout à l'heure, en ouverture entre les entreprises qui arrivent et celles qui sont sur le marché. On produit à peu près 150 événements par an. On gère plus de 50 projets d'accompagnement des entreprises et c'est un exemple de modèle en fait d'accompagnement des entreprises à l'international. Merci. Clémentina, il vous reste 10 secondes. 10 secondes, alors c'est simple. Alors au Portugal, on a le soleil, on a le savoir-faire, on a les plages, on a tout ce qu'il faut pour qu'une entreprise soit heureuse et puisse concrétiser son déploiement. Donc au niveau le Portugal est davantage connu pour son côté touristique, ses investissements immobiliers, parce qu'on fait des reportages régulièrement en France sur le pays. Mais voilà, on est très heureux de vous accueillir et n'hésitez pas à profiter de notre savoir-faire également pour approcher le pays. Merci à tous. Merci. C'est nous qui vous remercions.